Ouais l'équipe, salut à tous, supporters, supportrices, parisiens, parisiennes, supporters, supportrices des autres clubs. J'espère que vous allez bien en ce samedi. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match. Demain, dimanche, à partir de 13 h, un horaire inhabituel pour nous parisiens. Un match qui sera diffusé sur la chaîne Prime Video. Stade Rennais, Paris Saint-Germain, match comptant pour la 9e journée de Ligue 1 et c'est un match qui se jouera au stade Roazhon Park. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, 2 victoires parisiennes, 2 matchs nuls, 1 victoire rennaise. Et cette victoire, les amis, c'est la dernière victoire rennaise. Elle date du 18-08-2019 et Rennes s'était imposé à domicile 2-1. Les Rennais, les amis, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan un peu, c'est un peu kiff-kiff, hein, vous allez voir, c'est 7 victoires, 7 nuls pour 6 défaites. Donc c'est un bilan, on va dire, ça reste raisonnable dans l'ensemble. Le Paris Saint-Germain, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan ultra positif, 15 victoires, 4 nuls pour seulement une défaite. Cette semaine, les amis, cette semaine, semaine européenne pour les Rennais, semaine européenne pour nous Parisiens. Tout d'abord, hein, les Rennais qui ont joué en Conference League contre le Vitesse Arnhem, un match à l'extérieur. Les Rennais, c'était jeudi soir, se sont imposés 1-2. Et mardi soir, les amis, quel match. Un match qui, pour nous, supporters du Paris Saint-Germain, restera, je le pense, gravé dans nos mémoires, gravé dans nos cœurs. Et là, juste avant de faire cette petite vidéo, j'ai regardé sur YouTube, sur la chaîne RMC, le film Paris Saint-Germain, Manchester City. Et je vais pas te mentir, j'ai eu les yeux qui pétillaient, frérot. Hein, les yeux qui pétillaient. C'est vrai que mardi soir, on a souffert. On ne peut pas dire le contraire. Le Paris Saint-Germain a souffert. Manchester City a dominé ce match. Il faut être objectif, les amis. Mais j'ai aimé. Et on le voit dans ce film. J'ai aimé le comportement de nos joueurs. J'ai aimé l'état d'esprit. L'état d'esprit, l'esprit collectif, on se bat ensemble. On gagne ensemble. On se bat ensemble. On attaque, on défend tous ensemble. Et c'est ce que j'ai vu mardi soir. Et il y a eu des petits... pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous le conseille, encore une fois, sur la chaîne YouTube RMC. Et il y a eu des petits focus. Un sur Marco Verratti, Idrissa Gueye, le but de Messi, les arrêts de Donnarumma. Mais vraiment, les 3 joueurs parisiens à qui on peut dire un grand merci sur ce match-là, c'est bien Verratti, Gueye et Donnarumma. Des joueurs qui ont été exceptionnels. Des joueurs qui se sont surpassés. Donnarumma, première titu en Ligue des Champions avec un nouveau club. Il y a une concurrence avec Navas. Et on le sait tous, c'est pas facile. Il doit prouver. Et je peux te dire que mardi soir, et on était beaucoup de supporters parisiens à être un peu, je sais pas si je dois employer ce mot-là, mais un peu douteux. On a l'habitude d'avoir un grand Navas, on a l'habitude d'avoir Navas depuis 2 ans. On sait que c'est, tu vois, le numéro 1, en tout cas pour moi. Donc il y avait une petite appréhension sur Donnarumma. Et il a plus que répondu présent. Il a été héroïque. Il a fait pas loin de 7, 8 arrêts décisifs. Extraordinaire. Monstrueux Donnarumma mardi soir. Et que dire, de Verratti, qui a fait je ne sais combien de récupérations de ballon. Même Guardiola l'a dit. Je suis amoureux de ce joueur. Un match du Paris Saint-Germain avec ou sans Verratti, frérot, on le sait tous, il y a une grande différence. Verratti, il t'apporte cette sérénité défensive. Malgré que c'est un milieu, quand il vient défendre, il sait conserver le ballon. Il sait à quel moment passer le ballon. Il ne fait pas une passe comme ça à l'arrache. Non, une passe précise à un joueur précis. C'est ça Marco Verratti. Et que dire de Gueye? Gueye, c'est depuis le début de saison, frérot. Avec Pochettino, Gueye, il s'est transformé. Il s'est transformé. Et vous le verrez dans le film Paris Saint-Germain City, vous le verrez. À de nombreuses fois, Idrissa Gueye, il est revenu en tant que 5e défenseur, frérot, à gêner les attaquants de Manchester City. Vraiment, ces 3 joueurs-là ont été
monstrueux et sans compter le but de Lionel Messi. Son premier but sous le maillot parisien, ça fait trembler le Parc des Princes. Et même nous, chez nous, frérot, tu l'as vu dans mes stories, on était tous fous, tous dingues, frérot. Et c'est pour ça. C'est pour ces moments-là qu'on aime la Ligue des Champions. C'est dans ces moments-là qu'on vibre, frérot. On a le cœur qui vibre, le cœur qui vibre. Le cœur, il tient pas en place, il tremble, frérot. Du matin jusqu'au soir, jusqu'au coup de sifflet final, frère. Quand c'est un match de Ligue des Champions. Bref. Le week-end dernier, les amis, les Rennais se sont déplacés à Bordeaux, score nul 1 partout, et le Paris Saint-Germain recevait Montpellier au Parc des Princes, victoire parisienne 2-0. Et même ce soir-là, hein, même ce jour-là, Gay, il a marqué un putain de but contre Montpellier. Alors, au niveau du classement, les amis, le Paris Saint-Germain, premier, avec 24 points, c'est du sans faute. 8 journées, 8 victoires, 22 buts marqués pour 7 buts encaissés. Les Rennais qui pointent à la 13e place avec seulement 9 points, 2 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 10 buts marqués pour 9 buts encaissés. Donc on voit bien que les Rennais, c'est pas une grosse attaque, ça marque pas beaucoup en ce début de saison. Donc voilà, franchement pour demain, encore une fois, un horaire spécial, 13h, je pense que c'est pour l'Asie, pour que ce match soit diffusé en Asie, je pense que c'est pour ça, reprenez-moi si je me trompe. Donc un horaire inhabituel, un match à l'extérieur, c'est un match après un match de Ligue des Champions, c'est le dernier match avant la trêve. Mais honnêtement, on est sur une bonne lancée en championnat, on s'est rattrapé en Ligue des Champions, là où beaucoup nous voyaient échouer. Hein. Mais je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut enchaîner une 9e victoire sur cette 9e journée de championnat. Donc les absents côté parisien, sans grande surprise, c'est Ramos. Et je pense qu'on est tous à se poser la même question. Est-ce que vraiment Ramos, ça a été le bon coup du mercato pour le Paris Saint-Germain? Il est arrivé, et on l'a appris quelques semaines après, qu'il était déjà arrivé blessé au Paris Saint-Germain. Donc il n'était pas remis à 100% de sa blessure. Là, on voit qu'il a du mal. Il est en pleine reprise, mais il a du mal à réintégrer le groupe. Donc oui, on commence vraiment à se poser des questions. À quand Sergio Ramos avec le maillot du Paris Saint-Germain sur un terrain? Pour le moment, le seul endroit où il peut être titulaire ou alors il peut rentrer en cours de match, c'est sur FIFA 22. Voilà, c'est là, hein, c'est le seul endroit où tu peux le voir actuellement avec le maillot du Paris Saint-Germain. Bref, Garbi aussi et Kurzawa aussi ne seront pas présents demain pour le déplacement à Rennes. Donc la petite compo, les amis, que je verrai demain. Alors le 4-3-3 de Pochettino, il a très bien fonctionné contre Manchester City. On ne peut pas dire le contraire. Mais par contre, demain, contre Montpellier, contre Rennes, je ne pense pas que tu peux réinstaller ce 4-3-3. Sinon, automatiquement, tu supprimes un attaquant offensif ou alors tu supprimes un milieu de terrain très important. Donc pour demain, la solution, c'est que je verrai un 4-2-3-1, puisque Di Maria, pour demain, ne sera pas suspendu. Pour petit rappel, Di Maria n'avait pas joué contre Bruges, ni contre City, et ne jouera pas contre Leipzig. Il a été suspendu pour 3 matchs de Ligue des Champions, donc c'est ce qui permet à Pochettino de faire ce 4-3-3. Mais pour moi, frérot, je ne vais pas te mentir, Di Maria, c'est un élément important. C'est un joueur que tu ne peux pas mettre sur le banc. Bref, donc, ce 4-2-3 avec Navas dans les cages parisiennes. Je mettrai bien évidemment Hakimi latéral droit, Mendes latéral gauche. En charnière, je laisserai Kimpembe souffler. D'autant plus que là, ça va être la trêve internationale. On se doute bien que Deschamps va faire jouer Kimpembe. Donc pour le match de demain, je mettrai Diallo associé à Marquinhos. Les deux milieux récupérateurs, c'est les deux que j'ai cités tout à l'heure qui ont fait un match exceptionnel contre City. Je mettrai Gay ainsi que Verratti en tant que milieu récupérateur. Messi en numéro 10, Neymar milieu gauche, Di Maria milieu droit et je mettrai Kylian en pointe de l'attaque parisienne. Donc voilà, sinon la dernière petite stat les amis sur les 49 dernières confrontations en Ligue 1 entre ces deux clubs, c'est 23 victoires parisiennes, 16 victoires rennaises et 10 matchs nuls. Donc mon petit prono les amis pour demain, honnêtement, je partirai sur 1-3 pour le Paris Saint-Germain. Je vois bien les Rennais nous marquer un petit but, une petite prise de confiance pour les Rennais ou un petit but pour sauver l'honneur. Mais je vois clairement le Paris Saint-Germain s'imposer 1-3. Donc n'hésitez pas les amis en commentaire à me donner votre compo ainsi que votre prono. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Bon week-end à tous et à demain pour le petit débrief. Un petit débrief
qui sera normalement fait avec Seis, David et le frérot OP. Car on se retrouve ce soir pour une soirée qui va peut-être même pas se terminer. Et demain, on sera tous ensemble pour le match ainsi que pour le débrief. Ciao la team.